Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la 1.5 que Netmarble nous a fourni. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils nous ont montré et on va voir ça ensemble et vous allez voir que ils nous ont donné quand même beaucoup de choses sur cette version-là. Alors, faut savoir que Merlin, ça sera le nouveau perso de la 1.5. Elle se jouera Grimoire Glace DPS, bâton électrique en DPS et en déluge la baguette en feu. Voilà, ça va être ça, ses armes. On a justement son kit et aussi ce qu'on aura besoin pour pouvoir la up si on veut essayer de la prendre dès maintenant. Donc là, vous voyez qu'on aura besoin du jeton de héros normal. Vous avez ça, ça et ça, sachant que vous verrez plus tard, on a enfin des bonnes nouvelles concernant les mini-boss. Donc ça, on verra ça plus tard. Nous avons aussi ces deux tenues-là. Cette tenue-là qui sera pour le grimoire. Cette tenue ici qui sera pour le bâton. Voilà. Et on a aussi son arme signature. Son arme signature qui, franchement, je l'avais pas très très bien vu. Mais ouais, il est ok tir. Franchement, il est ok tir. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, ça, il y a aucun souci là-dessus. Donc ça va être pour ça. Nous avons là ce que les armes de Merlin font. Alors pour le grimoire, elle va appliquer du Frostmark, faire du Frostmark, augmenter ses stacks avec son attaque normale et le normal skill. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir freeze votre adversaire avec l'attaque spéciale. Quand Frostmark va atteindre son max de stack, les dégâts de tac skill vont faire énormément de dégâts. Donc vraiment, le grimoire va falloir beaucoup jouer avec le tac skill parce que c'est ça qui va faire le plus de dégâts. Pour le bâton, ça va se jouer surtout pour l'Overlord et les effets de vulnérabilité, pardon. Utiliser des attaques normales et l'attaque spéciale va réduire le cooldown du normal skill. Prendre l'avantage de la réduction du cooldown de la normal skill aussi fréquemment que possible pour faire beaucoup de dégâts d'électrique. Voilà. Donc là, vraiment, c'est un résumé qu'ils sont en train de faire. Et du coup, bah forcément, pour la baguette, c'est un burst. Donc forcément, bon, burst, vous savez que là, celui-ci va être un très très joué avec Escanor. Donc Gila, bon, maintenant, on va pouvoir la jouer en épée bouclier. Et du coup, épée bouclier, ce qui fait qu'on pourra quand même profiter des 30% de dégâts de feu en plus. Ce qui est quand même pas mal. Donc franchement, ça va être intéressant. Et il nous montre aussi les teams recommandés pour chaque arme. Donc on voit que pour Grimoire, ça nous montre Jericho avec Manny, Cloto et du coup Merlin. Là ici, ça nous montre Merlin avec forcément Daisy. On a Drake et Guild Thunder. Et forcément ici, comme je disais, le Escanor, Gila, Yatioré. Donc ça, franchement, c'est logique. Ça reste logique sur ça. Pour la nouvelle région qui sera au temple scellé, un mystérieux temple là où le pouvoir de Taranis a été scellé. Donc du coup là-dessus, on voit un peu ce qu'on va avoir sur cette zone-là. Ce qui va être important les gars, c'est qu'il va falloir prendre surtout ce minerai-là, va falloir les prendre tous les jours et ça aussi vraiment ça là faudra vraiment prendre ça en priorité parce que du coup, celui-ci, si vous l'avez vu, va falloir utiliser ça pour augmenter les armes pas les armes, mais comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La maîtrise de votre Merlin sur chaque arme. Voilà. Donc ça va être très important. Et franchement, en nouvelle région, on a vu un peu. C'est une petite région. Franchement, elle est petite. Elle est pas si grande que ça. Je m'attendais à beaucoup plus, mais honnêtement, j'ai envie de dire, on prend pour l'instant.
ça reste une nouvelle zone, donc qui dit nouvelle zone dit nouveau contenu. Donc on va pas cracher dessus. Voilà, je vais dire ça comme ça. Nous avons après ça la nouvelle acte de story. Alors, ils nous ont montré à peu près ce qu'il y avait là-dessus. Et je suis vraiment hype là-dessus. On voit Serranox qui est ici, une antagoniste à ce que je vois, qui a l'air d'être vraiment vraiment cool. Franchement, à voir comment ça va se passer. On aura Merlin forcément. Et on aura aussi quand même, le nouveau boss qui, là-dessus, ah là 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 là, il est stylé. Il est vraiment, vraiment stylé. Je vais voir comment ça va se passer. Et puis, on saura, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans cet acte et comment Tristan, s'est mis dans cette situation-là. Voilà. Tout simplement. Nous avons du coup le secteur 5 et 6. Maintenant, on sait qui il y aura. Nous aurons Fraudrine dans le secteur 5, qui sera faiblesse, feu et vent, avec les récompenses ici, comme les anciens, donc du coup fragment avec sac de clés, et du coup ça, même chose. C'est la même chose pour les autres. Et nous avons la Diane au secteur 6, dont sa faiblesse sera électrique et glace, dont pour les récompenses, le plus important, ça va être les popos gold et le sac de clés. Donc maintenant que vous savez ça, vous voyez à peu près déjà les teams que vous allez faire dessus. Voilà, on a déjà fait le secteur 1, 2, 3, 4. On a déjà fait face à du feu-vent, à du électrique-glace. Donc honnêtement, je pense que vous savez déjà les teams qu'il faut faire là-dessus. Donc ça, je vous fais pas de dessin là-dessus. Donc ça c'est fait pour ça. On aura des nouveaux tenues pour nos persos qui sont juste devant nous, pour Mani, Escanor, Cloto, Jericho, Dreyfus et Hendrickson, parce que on a un nouveau set qui vont sortir. Voilà. Ce nouveau set, Ferocious Watcher set. Donc ça va falloir l'utiliser si vous voulez avoir les tenues qui sont ici présents. Voilà, donc là, Mani avec son DPS, le scanner épée bouclier, le support Cloto, la Jericho avec la rapière, et Dreyfus et Hendrickson avec ces armes-là, dont ils en ont pas de base. Enfin, pour tous les persos en soi, sur ce qu'ils nous montrent. Et justement, en parlant des sets, on a encore un nouveau set, Greedy Ruler set. Donc du coup, faut savoir que le set, qu'est-ce qu'il fait? Le set 3 pièces augmente les chances critiques, les dégâts critiques et la percement de défense. Ce qui est vraiment pas mal. Sachant que n'oublions pas que sur la DevNote, ça expliquait qu'on pouvait utiliser du coup les sets 4 pièces à la 1.5. Mais on va y revenir là-dessus, vous en faites pas. Donc ça va être les nouveaux sets qu'il y aura à cette version-là. Et ces nouveaux sets, où on va les avoir? C'est une très bonne question parce que pour la Ferocious, on aura le boss challenge du golem gardien. Donc là-dessus, on aura l'Infernal et l'Abyss qui vont rajouter. Et c'est là qu'on pourra avoir ce nouveau set. Donc là, vous pourrez farmer ça si vous voulez faire du coup les tenues pour Mani, pour Jericho, pour notre cher Escanor, voilà. Pour ces personnages-là, qui seront disponibles à ce moment-là. On a celui-ci et on a quoi juste après? Juste après, nous avons le nouveau contenu RAID qui nous ont expliqué dans le Dev Note. Donc le RAID, on pourra sur ce contexte-là le faire 3 fois par semaine et en le faisant 3 fois par semaine, chaque fois que vous le réussissez, vous avez 500 fragments stellaires. C'est-à-dire que une semaine, vous pouvez récupérer 1500 fragments stellaires. Donc si vous faites le calcul, sur 2 semaines, vous pouvez avoir une multi. Ce qui est quand même pas mal, je trouve. Genre pour 2 semaines, sachant que les bannières durent 3 semaines au moins, tu vois, voilà. Donc honnêtement, une multi gratos comme ça, il y aura d'autres contenus où on va avoir des multi en plus, ça c'est sûr. Mais pour un début, franchement, c'est un contenu que nous, on aime bien, que moi j'aime bien surtout, mais je pense que vous aimez beaucoup aussi. Voilà. Donc ça va être vraiment un contenu qui va être beaucoup, beaucoup fait. Ils nous ont montré quand même un peu comment c'était, et franchement,
ça va être incroyable. Ça va être vraiment, vraiment être incroyable. Je vous le dis très clairement. Suite à ça, nous avons le craft pour les fragments. Alors, quelque chose que je voulais dire là-dessus, c'est que pour moi, je trouve que le craft de SR à SSR, je le trouve un peu cher. Mais en vrai, ça va. Pourquoi? Parce que si je me trompe pas, quand on va recycler des armes SR, nous avons 5 cristals, 5 cristals justement. Du coup, ce qui fait que si on va recycler 3 armes SR, on pourra faire un seul de ce fragment-là SSR. Donc forcément, si on fait le calcul, si on regarde sur le jeu combien d'armes SR on fait, je pense qu'on peut en avoir quand même pas mal chaque semaine. Donc vraiment chaque semaine va falloir le faire encore et encore et encore pour pouvoir quand même augmenter les étoiles des armes parce que c'est extrêmement important. Voilà, je le rappelle, faites-le que ce soit pour vos armes SR et pour vos armes SSR. Donc je vous le dis, faites-le. Et forcément, pour le Ferocious, on a quand même le golem gardien qu'on va devoir farmer si on veut le crafter. Voilà, ce qui est normal. Et le nouveau minerai qui est un peu comme la pierre de soleil, du coup. C'est comme celui-ci. On doit utiliser quand même des lingots pour en faire ne serait-ce qu'un seul. C'est chiant d'utiliser tout le temps des lingots. On en a marre, mais j'ai envie de dire, on va voir ce que on va pouvoir faire avec celui-ci. Donc ça, on verra ça à la mise à jour quand elle sera sortie. On a un nouveau familier. Le nouveau familier qui sera dans la nouvelle zone. Qu'on va se tester ça en live d'ailleurs. Hein, le live sur Twitch tous les jours. N'hésitez pas à follow, ça me fera vraiment, vraiment plaisir et à passer. Voilà, je fais ma petite parenthèse là-dessus, vraiment. Mais ça va être le nouveau familier qu'on va essayer de choper qui, je pense, on va pouvoir utiliser des popos gold là-dessus. Je pense pas popos violet, mais vraiment des popos gold. Ça, sûr et certain. Après, on verra ça. Hein. Peut-être que c'est vraiment les violets. Mais si c'est les violets, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que ça a l'air, il a l'air d'être cool. Bon, il a l'air d'être cool, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Juste après, nous avons du coup la mise à jour des équipements. On pourra enfin utiliser la teneur gravée et les équipements pour faire un full set 7 pièces. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils étaient censés faire depuis le début quand même, mais je trouve qu'ils l'ont fait quand même assez tard, mais comme j'aime bien le dire, mieux vaut tard que jamais. Ça va changer la méta, ça va vraiment vraiment changer tout ça, parce que là, il y a des sets que bah forcément on les utilise jamais parce on pouvait pas profiter de ça, dont ils vont être vraiment très très forts là-dessus. Donc ça, regardez un peu tout ce qui est équipements, etc. Vous verrez à peu près les équipements qui seront vraiment bien à prendre pour certains personnages. Vous allez voir, moi j'ai déjà fait mes recherches là-dessus. Et il y en a, c'est beaucoup trop fort. Il y a des compos que vous pouvez faire, c'est insane. Ouais, je vous le dis. Vraiment, je vous le dis très clairement. Et forcément, bah du coup, nous avons des équipements qui étaient 96. Ils seront augmentés jusqu'à 120 et un peu plus. Normalement, ça va jusqu'à 125 aussi, au maximum. Mais minimum 120, voilà. Tout ce qui est pour les tenues qui sont craftables. Là, la rubrique où vous pouvez prendre tout ce qui est les tenues pour faire vos gravures. Voilà. Il y aura aussi un ajustement des pièces par rapport à certains boss de donjon où il y avait seulement, par exemple, tout ce qui est le haut ou seulement le bas, et je compte un peu tout ce qui est Drake et autres. Donc je parle vraiment de ces équipements-là. Et nous avons un up des armes voraces. Donc là, pour les armes voraces, la long sword, ce sera de l'attaque en plus. Pour l'épée bouclier, nous avons les dégâts d'attaque ultime. Pour la hache, nous avons l'augmentation de dégâts critiques, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et pour la rapière, nous avons l'augmentation du déluge de vent. Ça sera vraiment... il y aura Cloto qui va forcément faire le déluge beaucoup plus rapidement. Donc ça va être ça pour les équipements, les armes et autres. Juste après, nous avons bah du coup les boss. Alors, ils nous ont expliqué que on aura la mine de Ferzen
et l'araignée qui seront plus dans les donjons, mais qui seront refaits plus tard en tant que boss de raid. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est insane, vraiment. Donc, faudra voir comment ils vont le faire. Mais moi, j'ai hâte. Sachant que le raid risque d'être vraiment, vraiment cool. Donc, moi, j'attends de voir comment ils vont se débrouiller sur ça. Et forcément, nous avons les récompenses de la mine et du spider vont être transférées sur les boss Orgoth, Galan et le boss dragon ancien. Donc là, on voit un peu lesquels seront sur quel boss. Donc du coup, celui-ci, on sait que ce sera pour Orgoth. Celui-ci sera pour le dragon. Et celui-ci sera pour Galan. Voilà. Donc vous savez un peu où les farmer si vous aviez besoin. Donc ça, vous en faites pas pour ça. Il n'y a aucun souci. Ils vont pas les retirer. C'est normal. Parce que sinon, bon, on aura fait tout ça pour rien. C'est débile. Franchement, c'est débile. Honnêtement. Et là, ça va... Oh là, oh, je vous jure, quand j'ai vu ça, oh, j'étais si heureux. Ah, c'était incroyable. Les clés, vraiment, écoutez-moi bien. Enfin, on ne pourra plus utiliser les clés pour les mini-boss. C'est-à-dire que là, pour ça, vous pourrez augmenter tous vos personnages, sans exception. Que ce soit les personnages, vraiment pour tous, les maîtrises, c'est incroyable. Vraiment pour les âmes et serres aussi, parce que vous allez avoir besoin de ça pour les âmes et serres. Et aussi, si je me trompe pas, des lagos d'argent. Donc va falloir farmer ça dès maintenant, je vous le dis, farmer ça dès tout de suite. Et on pourra utiliser les doubles de clés pour avoir un double reward, une double récompense. Et ça, j'ai envie de dire, heureusement qu'on a ça, enfin, parce que vraiment, à chaque fois, prendre un à un, c'est long, c'est chiant, et on n'en peut plus. On n'en peut plus, le farm il est long, ça devient fatigant. Donc vraiment, le quality of life pour l'instant sur ça, là, ils ont fait une bonne mise à jour par rapport à ça. Et franchement, j'ai envie de vous dire, moi, ça me va et ça va pour tout le monde aussi, très clairement. Nous avons après le checking event où chaque jour on aura les récompenses là-dessus. Donc du coup, on aura tout ce qui est les singles pour la permanente et temporaire. Nous avons les Popo Gold. Donc ça, préparez-vous parce que je pense que si ils le mettent là, c'est que je pense que le nouveau pet sera vraiment avec des Popo Gold. Donc attendez d'être au jour 10. Comme ça, vous essayez de l'utiliser et vous verrez si vous avez le pet. Vous me dites dans les commentaires plus tard si vous l'avez. Voilà, ce sera très très drôle quand même pour savoir. Donc après celui-ci, nous avons un autre event où forcément bah, c'est pour tester Merlin, normal, comme toutes les manières, que ce soit Daisy, que ce soit Cloto, que ce soit Escanor, c'est la même chose. Donc allez-y, c'est des fragments en plus. Hein. Faut pas cracher dessus. Faut vraiment pas cracher dessus. On a un autre event où on aura une multi gratos pour la bannière permanente et temporaire. Bon, la bannière permanente, on a 5 singles en plus. Mais ce qui est plus important, c'est la bannière temporaire. La multi, ça va nous régaler de fou. Ça, les gars, je vous dis, va falloir vraiment bien farmer ces events. Parce que pour ceux qui veulent vraiment Merlin ou Daisy, pour ceux qui n'ont pas pu avoir Daisy, vous avez vraiment tous vos chances de côté pour essayer de l'avoir. Ils nous en donnent vraiment pas mal. Donc, allez-y, allez farmer tout ça. Vraiment, vous allez vraiment, genre, tout rafler, j'espère, hein. Pour ceux qui vraiment sont là, ils sont en haisse de pool, de tirage et tout. Donc vraiment, allez-y, faites-le. Après ça, bon, Time Attack pré-saison 2, bon là, c'est juste pour la nouvelle saison avec des nouveaux titres. Bon ça, un peu, je dirais pas osef, mais c'est un peu, waouh. Moi je suis pas dans ce cas-là pour l'instant, donc voilà. Nous avons le rerun de Daisy, comme je le disais juste avant, parce qu'ils l'ont dit, il y a enfin le rerun pour ceux qui l'ont raté. Et ça va être votre chance, à vous, votre deuxième chance d'essayer de l'avoir. Daisy, qui est juste incroyable, c'est l'un, voire ne serait-ce que le meilleur perso support du jeu. Elle est dans toutes les meilleures teams. Donc vraiment, allez-y les gars, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez raté Daisy, là c'est votre seule chance, c'est unique pour l'avoir, parce que si il y en a qui le ratent, pour avoir une autre bannière là-dessus, vous allez attendre très longtemps, hein. Très très longtemps. Donc c'est un conseil que je vous donne, vraiment. Vrai conseil. Juste après, on a chaque jour
100 fragments stellaires pendant 14 jours pour avoir un total de 1400 fragments stellaires. Donc franchement, là, en ce moment, ils donnent vraiment beaucoup de fragments. Donc on les remercie pour ça. Ça nous investit, on investit pour quand même pull la Merline. Moi, que je vais tenter de pull, je vais essayer de l'avoir. D'ailleurs, pour ceux qui veulent montrer leur pull par rapport à Merline et essayer de la choper, on va faire ça en live sur Twitch pendant la 1.5. Donc n'hésitez pas à passer à ce moment-là. Je vous fais passer en vogue, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, ça va être incroyable, honnêtement. Donc vraiment, s'il y a des gens qui veulent les montrer, venez. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc nous avons les 1400 fragments stellaires. Et à la toute fin, du coup, quand on se connectera au jeu, on aura 5 singles permanentes. Enfin, pas permanentes, temporaires, pardon. Une multi-permanente. Nous aurons 30 lingots de platine. Nous aurons la moitié d'1 million de gold. Et nous avons 5 petits sacs de clés. De 5 clés. Donc ça, c'est ce qu'on va voir quand on va se connecter directement. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a eu sur cette version 1.5 sur le live qu'ils nous ont proposé. Honnêtement, si je devrais donner mon avis, il y a des choses qu'ils étaient censés faire depuis le début, qu'ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait maintenant, comme je disais, mieux vaut tard que jamais. Mais je pense que là, si je devrais donner une note sur ce live, je donnerais au moins un 6 sur 10. Parce que quand même, ils nous ont teasé comme quoi ça allait être le meilleur live de fou, etc. Genre vraiment incroyable de baiser. Mais bon, ça n'a pas été le cas. J'ai envie de dire, un live, on va dire, classique comme celui des Scanners. Ok, Scanners, pour le coup, moi, je le trouvais meilleur comparé à celui-ci. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis là-dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous follow, ça me fera vraiment, vraiment plaisir, à lâcher votre petit commentaire sur ce que vous en pensez de ce live-là. On se retrouve pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo, Seven Elite Sins ou même d'autres jeux. Je vous dis à toutes, on se retrouve en live sur Twitch pour ceux qui veulent venir à la 1.5. Ciao les boys!